Alors, comme je dis toujours, les paniers sont des paniers des offrandes, pas les paniers à faire passer aux voisins sans rien mis dedans. Enfin, le panier arrive, quelqu'un prend ses mains. Le Seigneur ne te demande pas un montant précis, juste que vous devez savoir que l'argent, quand on le donne aux offrandes, c'est pas comme si on va le donner à Dieu la nuit. Non, pas du tout. C'est un système de contribution qui permet à l'église locale de fonctionner. Et par obéissance à la volonté de Dieu, c'est là que nous sommes bénis en fait. C'est-à-dire que quand Dieu promet à quelqu'un qu'il aura quelque chose, c'est parce qu'il va toucher le cœur d'une autre personne qu'il va le lui donner. Des fois, les gens attendent beaucoup de la part de l'église. Votre église là où il y a plein de véhicules là à l'entrée. Toute église, les choristes sont bien habillés. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'argent pour ça? Il suffit de lui demander, quand toi tu es allé à l'église, tu as donné combien? Il y a même des fois des gens qui dans leur tête, je ne sais pas, quelqu'un leur a dit, ne donne jamais plus de 5 000 francs. Est-ce que les offrandes dépassent 5 000 francs? Ça c'est quelles offrandes? C'est trop. Je pense que ça nous vient aussi de la culture familiale. Avant d'aller à l'église, les parents nous donnaient 500 francs, mais à l'écodim. Avant, ma femme, quand elle donnait les offrandes aux enfants, elle appelait ça l'argent de Jésus. Je dis, il ne faut pas appeler ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, il y a des enfants qui disent, j'ai parlé avec Jésus, il a dit que je garde son argent. Les enfants sont terribles. Mais vous verrez dans la Bible qu'il n'y a pas un autre moyen d'être béni que d'apprendre à bénir. Et ce n'est pas d'abord l'église, c'est de la générosité. Partout où vous êtes, vous devez avoir ça comme réflexe. Ok. Ça va, vous y êtes? Ou vous êtes fâché parce que j'ai commenté sur les offrandes? Parce que ça peut tout abîmer de ce qu'on veut faire ce soir parce que j'ai commenté quelque chose sur les offrandes. Ça va? Je ne commente pas sur les offrandes, je commente sur la générosité. Avant qu'il y ait tout cela, la Bible nous enseigne sur apprendre à donner. Et donner, si vous ne donnez pas à votre frère, vous ne donnerez pas à Dieu. Jamais. Si chaque fois que quelqu'un te dit que j'ai besoin de quelque chose, le premier réflexe, si c'est ça ton réflexe, même pour Dieu tu ne donneras pas. Ça, je me suis rendu compte que c'est une chanson ici. Quand tu demandes à quelqu'un, la première chose qu'il va te dire, c'est qu'il n'en a pas. Et la générosité, c'est la générosité. Pour Dieu, celui qui ne peut pas donner ce qu'il a ne peut pas dire qu'il se donne lui-même. Seigneur, je me donne moi-même dans l'adoration, je te rends gloire. Tu ne sais pas donner $10 quand tu es dans la poche et tout ton être tu vas le donner. C'est pas possible. Tu ne sais pas aider quelqu'un à côté de toi par réflexe. Il faut qu'il vienne supplier, venir plusieurs fois, envoyer plusieurs SMS. Et tu te dis que tu te donnes à Dieu. Non, c'est un mensonge. Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? J'espère. Non, tu es ici. Donc c'est qui est à la table? Peut nous diminuer les gains de son micro pour qu'on n'ait pas le pop. Ça fait mal aux oreilles quand on fait de... Ou bien c'est le Swahili qui a trop de pop, je ne sais pas. Ou peut-être c'est lui qui doit reculer un tout petit peu le micro. Il connaît ma pop, il y a mingi sana. Ah, vous croyez quoi?
À force d'avoir un interprète, je commence à entendre des phrases de l'interprète. Hein? Alors, mon but ce soir, c'est de vous habituer. En fait, je m'attendais vraiment aux membres de l'église, hein, comprenez-moi. Mon but ce soir, c'est de vous habituer à ce que nous appelons chez nous exposer pour manifester. Ça passe sur une explication et une démonstration. Et je devais expliquer beaucoup comment fonctionne le prophétique et comment nous croyons qu'il devrait fonctionner. Nous ne l'imposons pas, mais c'est notre façon, c'est dans notre ADN comment nous exerçons le prophétique. J'aimerais avant toute chose voir les mains de ceux qui ont déjà reçu une parole prophétique, c'est-à-dire quelqu'un vous a déjà dit, Dieu m'a dit pour toi, un songe, quoi que ce soit. Quelqu'un à qui on a déjà donné une parole prophétique. Merci. Vous voyez que le prophétique est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Vous avez vu le nombre des mains qui se sont levées. Dieu aime utiliser des gens pour parler aux autres et c'est très régulier. Ça ne fait pas pour autant de vous un prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Vous êtes juste un instrument par lequel Dieu passe pour donner une parole. Et lorsque les dons des révélations fonctionnent à l'église, Paul donne de belles orientations à 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14. Au chapitre 14, au dernier verset, il conclut tout ce qu'il voulait dire. Verset 39-40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Si tu peux interpréter avec moi en même temps. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous avez ça dans vos Bibles aussi? C'est 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39 à 40. Trouvez-le parce que je ne vais pas inventer des choses. Hein. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Paul encourage que nous puissions désirer exercer le don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Il dit encore, il n'interdit pas de parler en langue. Il dit même qu'on ne devrait pas empêcher de parler en langue. Mais il insiste sur ce qui doit se faire. C'est beaucoup plus dans le comment faire, la manière de faire. Les gens aiment les dons de l'esprit et les gens détestent les manifestations de l'esprit basées sur la manière dont c'est exercé. Ce qui se faisait à Corinthe se faisait avec désordre. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le Saint-Esprit. Les désordres ne viennent jamais du Saint-Esprit, vient des hommes. Alors Paul dit qu'il faut que ça se fasse avec bienséance, c'est-à-dire que les gens qui participent dans la réunion soient respectés. Et qu'il y ait de la politesse, que ça soit avec aisance, que ça ne trouble personne. Et ça se fasse dans l'ordre. Parce qu'il ne sous-entend pas qu'il n'y ait qu'un seul prophète qui prophétise pour tout le monde. Il voit que plusieurs personnes exercent des dons, mais il veut que ça se fasse dans l'ordre. Ce qui veut dire qu'il veut que nous exprimions les dons de prophétie. Alors vous devez savoir que dans ce texte, lorsque Paul parle, il ne parle pas que du don particulier de prophétie. Il progresse chaque fois en parlant de ce qu'on appelle tous les dons prophétiques. Ce qu'on appelle des dons prophétiques, ce sont ce qu'on appelle aussi des dons de révélation.
Il les cite déjà en Corinthiens chapitre 12. Kwa Korintho 12 anasieleza. Il utilise le mot pneumatikos, c'est-à-dire manifestation de l'esprit. Anatumikisha pneumatikos kusema kuonyesha kwa Roho Mtakatifu. Dans la Bible, il n'y a pas de mot don spirituel. Biblia hakuna ile tamko don spirituel. C'est manifestation de l'esprit. C'est ça la bonne traduction. Nasema kuonesha ni maonyesho ya Roho Mtakatifu. Ça veut dire, kusema ce n'est pas un cadeau qu'on t'a donné. Haiko kitu zawadi fulani ambayo walikupatia hapa. Non. Hapana. Viens, approche-toi. Le mot qui est là tamko ambayo iko pale signifie inasema pour que l'on sache ili wajue que l'esprit de Dieu est dans la réunion et que Dieu est là. Kama Roho Mtakatifu iko hapa na Mungu iko pale. Il manifeste ça chez lui. Anaonyesha kwangu qui me donne quelque chose na kupatia kitu fulani qui est un cadeau de Dieu. Ambayo ni zawadi ya Mungu. Je vais expliquer. Hein? Ndarudilia. En fait, merci. En fait, nous quand on raisonne, on dit ceci. Moi, je n'ai pas de don de prophétie. Moi, je n'ai pas de don de parler en langue. C'est normal, tu n'en as pas. Personne n'en a. Ça ne t'appartient pas. Moi, je n'ai pas de don de parole de connaissance. C'est normal, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, au milieu de nous, pour prouver qu'il est là, il veut édifier quelqu'un, l'encourager, l'orienter, et lui donne un cadeau. C'est toi qui manifestes ce cadeau-là. Et tu lui donnes. Ça s'appelle don. Pas pour moi qui le manifeste. Ça s'appelle don pour celui à qui cela est donné en finalité. Vous suivez très bien? Ok, c'est ce qui veut dire je n'ai pas de don de guérison parce que c'est moi qui impose les mains. Celui qui a reçu le don de guérison, qui a bénéficié de la manifestation de guérison, c'est le malade. Vous avez compris comment ça fonctionne? Hein? Ce qui signifie, à partir du moment où le Saint-Esprit habite en vous, il peut manifester tous les 9 dons possibles. Il peut manifester tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il faut pour toi, c'est d'avoir la foi et d'être disponible pour ça. Mais il y a une troisième condition. C'est pour ça que Paul a écrit en Corinthiens. L'ignorance. On peut avoir la foi et dit je suis disposé. Mais Paul commence dans 1 Corinthiens 12 en disant en ce qui concerne le pneumatikos, je voudrais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Il est possible que quelqu'un bloque dans sa façon de manifester un don parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire. Chaque fois qu'il veut prophétiser, il est obligé de dire Alléluia, 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 il se sent obligé de faire ça. Parce que la première fois il a vu quelqu'un manifester, c'est comme ça. Donc il ne sait pas qu'il peut recevoir le message et le communiquer aisément. Un don de prophétie, vous ne devenez pas un médium. Un médium, c'est celui par qui les esprits entrent par lui et lui-même il disparaît. Et quand il vous parle, ce n'est plus lui-même, c'est la voix de cet esprit-là. J'ai même entendu des gens un jour, après avoir fini de prophétiser, il dit, je disais quoi?
Il n'y a qu'un seul moment où l'intelligence est stérile. C'est quand tu parles en langue. C'est à ce moment-là que tu n'as aucune compréhension de ce que tu dis. Tu savais très bien ce que tu nous disais. Mais tu veux juste donner l'impression que ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a utilisé. Alors, c'est parce que cette personne n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne. Et il réplique ce qu'il a déjà vu. Moi, je me rappelle, un modérateur un jour conduisait le culte. Et lui, il aimait quand il conduit le culte, qu'il y ait une prophétie, que quelqu'un prophétise. Et dans la plupart des assemblées, on connaît déjà la prophétesse majeure, celle qui ne manque pas de prophétiser dans chaque réunion. Et quand il commençait, il modérait, on adorait, il y avait toujours cette sœur, quand elle commence à parler en langue, on sait que ça vient. On sent, ça vient. Quand la sœur commençait à parler en langue, vous savez, il demandait aux gens de se calmer, le Seigneur va parler. La sœur montait. Alors, quand vous êtes encore vous n'avez pas encore commencé à vous exprimer en langue. N'ayez pas peur de parler en langue. Alors, tout le monde Dieu veut parler. Et la sœur aussi s'est taisée, un autre chant monté. Et jusqu'au moment où la sœur est montée. Vous savez, quand ça commence vraiment à devenir c'est-à-dire que c'est fort. Et elle a commencé. Gaï. Le frère dit Alléluia. Parle Seigneur. Des fois, il y a des gens qui ordonnent à Dieu de parler comme ça. Parle Seigneur, parle. Gaï. Gaï, zambe na bino. Gaï, zambe na bino. Gaï, zambe na bino. Gaï, zambe na bino. Léo naza eloko olobate. Il dit aujourd'hui je n'ai rien à dire. Je crois que la sœur s'est juste rendu compte qu'on va rester ici pendant longtemps. Je vais lui donner ce qu'il veut et on va partir. Sinon la réunion ne va pas finir. Alors de fond on ne connaît pas en fait. C'est pourquoi on exprime comme on exprime. C'est pourquoi il faut bien enseigner cela. Et de fois les gens ils veulent écouter Dieu pour eux-mêmes à travers un don spirituel. Non. Dieu ne vous parle pas à vous par prophétie. Le problème que les gens ont, ils ne comprennent pas la différence qui existe entre les dons spirituels et le langage de Dieu. Il n'y a pas un don pour que Dieu vous parle. Dieu vous parle directement comme la conséquence du dialogue de la prière. Je vous ai embrouillé. Il y a même des chrétiens qui disent moi Dieu ne me parle pas comme vous. C'est qu'il y a un problème mon frère. Parce que ces brebis entendent sa voix. Quand Dieu veut me parler pour me dire quelque chose à moi, à Tom, ce n'est pas une prophétie. C'est pas une parole de connaissance. Il me parle, c'est le langage de Dieu. Il y a tellement de langage de Dieu. Aucune prophétie, aucune parole de connaissance ne peut passer par toi sans que ça passe par le langage de Dieu. Ok. Je vous explique. Oui. Alors, ça c'est mon téléphone. Il est gros, je sais. Quand Dieu parle, quand on sonne, on appelle ce téléphone. Ça fait quoi? Ça sonne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, quand mon téléphone sonne,
wakati simu yangu nalia. C'est pour que je te dise quoi? Sababu nikwambie nini? Quand mon téléphone à moi sonne, Yangu kama inalia, c'est pour que je te dise quoi à toi? inamaanisha nikwambie nini? Je ne sais pas encore. Sijui. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Parce que Sababu le moyen par lequel il a communiqué, njia ambayo Bwana c'est aliitumikisha un appel. ni wito. Ne confondez pas le moyen et le contenu. Kuko njia na kitu ambayo inakuwa ndani. Je vais répéter ça. Narudilia. Si il appelle, Kama naita, je réponds allô, naitikia, on a une conversation téléphonique. tunaongea kwenye simu. Il va me dire des choses. Ataniambia mambo. Il peut même me dire tes choses. Ataweza niambia hata vitu yako. Mais c'est pas appel. Lakini aliita. L'appel Kuita n'est pas le message. haiko ujumbe. Vous voyez la différence? Unaona? Parce que quand il appelle, on peut parler nous deux. Wakati anaita tuweza ongea si wawili. Il peut envoyer un SMS. Anaweza tuma ujumbe fupi. Qu'est-ce que je dois te dire? Nakwambia nini? Rien. Il faut que ce SMS Inalomba ile ujumbe te concerne. ikuwe yako. Il peut m'envoyer une vidéo. Anaweza nitumia Qu'est-ce video. que je dois te dire? Nakwambia nini? Rien. Hakuna. Il faut que cette vidéo ait un lien avec toi. Inalomba ile video ikuwe inalingana na wewe. Vidéo, SMS, appel, ce sont le langage, les moyens de communication. Ile yote ni manjia Bwana anatumikisha. Mais message à qui? Message à celui-ci ou à cela. Ce sont le contenu de la communication. Ile sasa ndio inaelekea ile ambayo ujumbe unasema. Je peux rêver Ndaweza lota quelque chose qui me concerne moi. kitu ambayo Ça ne s'appelle pas un don de songe. haiko karama ya kulota. Est-ce que vous suivez de quoi je parle? Maintenant, si moi, Sasa kama mimi je travaille à la sécurité nationale. natumika kwa usalama wa nchi yote. Mon message arrive Ujumbe wangu nafika dans mon téléphone. ndani ya simu yangu. Je ne peux pas commencer à laisser chez tout le monde. Sitanze yacha kwa watu wote. Quand je vois, Wakati naona on envoie des vidéos, wanatuma des mapicha, messages, ujumbe, des choses qui concernent la guerre peut-être. mambo ambayo inahusu vita, Ce n'est pas des messages à donner à tout le monde. haiko ujumbe wa watu wote. Et mon téléphone Na simu yangu aura plus de messages comme ça itakuwa kabisa na ujumbe za qui mingi est za lié vile à mon travail. zinafuatana na kazi yangu. Parce que vous êtes toujours en train de suivre. Wala sikizana. Ça signifie que, Nasema dépendamment de l'appel que Dieu t'a donné, kulingana na wito ambao Mungu alipatia, il y aura des dons qui se manifesteront plus régulièrement. kuko karama zitaona kwa mara nyingi. Ça signifie que plus j'irai vers des malades, Nikusema jinsi naenda plus sana kwa Dieu m'a wagonjwa, appelé vers les malades, vile vile Mungu aliita kwa wagonjwa, plus Dieu manifestera des guérisons. vile vile Mungu atafanya uponyaji. Je peux avoir une lettre. Naweza kuwa na barua. La lettre, Barua c'est quoi? ni nini? C'est un moyen. Qu'est-ce que j'ai à te dire dedans? Ndakwambia nini ndani? Rien. La lettre peut concerner quelque chose pour moi, Inaweza husu kitu kwangu, pour le pays, kwa nchi mzima, même pour la personne wala kwa mtu. qui m'a juste dit, je voulais t'écrire pour te dire que je t'aime. Nilipenda nikuandikie tu nikwambie nakupenda. Rien à te dire. Hakuna kitu Il m'a nakwambia. parlé à moi juste pour me confirmer qu'il m'aime. C'est pourquoi quand Dieu dit à Élie, Dieu dit à Samuel, Samuel, il n'y a pas encore de message dedans. Wakati Mungu anaambia Samueli, hakuna ujumbe pale. Il n'est pas encore devenu prophète. Hayakuwa nabii Jusqu'à ce qu'on lui explique mpaka wamfafanulie. comment ouvrir cela dans un dialogue avec Dieu maintenant. Je utafungula sasa ile ile mwanzo zungumza na Mungu. Il a entendu la voix, Alisikia sauti, mais il n'a pas de message à dire aux gens. lakini ana ujumbe ya kuambia watu. Alors Élie le sacrificateur lui explique. Sasa Elia akamfafanulia. Dès que le micro a un problème, hein? C'est lui qui fait des bruits ici. Alors, Élie le prophète, Élie le sacrificateur lui explique. Elia sasa kuhani akamwanza kumfafanulia. Il lui dit, Anamwambia, cette fois-ci va dire, maraba uende sema, me voici Seigneur. mimi huyu Bwana. Hein? On va leur montrer ça. Je crois que c'est une affaire de batterie. La batterie est en rouge ici. Éteignez un peu le micro là.
Voilà. Il n'a plus de batterie. Alléluia. Dans une vision, je peux avoir un message qui est une prophétie. Dans une vision, je peux avoir un message qui est une parole de connaissance. Dans une vision, je peux interpréter en parlant en langue. Dans une vision, je peux exercer un don de guérison. La vision elle-même n'est pas le don. La vision est le moyen par lequel Dieu communique les dons que je dois manifester. Je suis sûr que je suis en train de bouleverser un peu de toutes des choses dans la tête des gens. Puis il dit, mais pasteur, moi je n'ai pas de don de vision. Qui t'a dit qu'il existe un don de vision? La vision est un moyen par lequel Dieu parle. Le don, c'est ce que tu vas manifester en fin de compte. Alors Paul leur dit, deux fois même, aspirez au don de prophétie. De sorte que même quand dans vos assemblées il venait un non-chrétien, les pensées de son cœur seront révélées et il dira que Dieu est au milieu de vous et il adorera Dieu. Paul est en train de montrer une autre façon d'adorer Dieu sans la musique. Le non-croyant, quand il vient dans vos assemblées, il ne connaît pas vos cantiques. Donc, il a besoin plutôt de rencontrer le Dieu que vous adorez. Et l'un des moyens pour rencontrer ces dieux-là, c'est qu'il puisse simplement voir que à l'instant même, ce qui se passe à l'intérieur de lui est connu et révélé. Ça, ce n'est pas un don de prophétie. Ça, c'est un don de discernement des esprits qui s'applique pour la parole de connaissance. Ok? Le don de discernement des esprits, quand il s'applique, ce n'est pas un don de repérage des sorciers. Non, lui, il a les dons de discernement, il sent les sorciers. Ça, c'est un don de détectage de sorciers. Je ne vois pas ça dans la Bible. Ce n'est pas les esprits là qu'on met, ce n'est pas les esprits mauvais. C'est toute nature spirituelle. Discerner les esprits veut dire reconnaître comment et qui est l'esprit qui fonctionne en ce moment. Pas les démons, mais toute nature spirituelle. Oui, ce n'est pas seulement parler des démons, c'est parler de toutes sortes d'esprits. Ce don te permet de reconnaître que c'est Dieu qui agit même quand ça ressemble bizarre. Ça te permet aussi de reconnaître que ça c'est l'homme, il est en train de mentir. Ça te reconnaît de connaître le mensonge dans quelqu'un qui sourit. Et ça te permet de connaître même la pensée instantanée de quelqu'un. Tu peux reconnaître même ce que quelqu'un pense dans son cœur en ce moment où tu parles. Je crois qu'il est un peu en train de pleuvoir. On essaie de trouver de la place pour tout le monde. Les amis, est-ce que vous pouvez pousser un peu? Voilà. Si tout le monde peut faire le même exercice, ce serait vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ceux ici, on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup. Toi, tu ne peux pas monter? Voilà. Parce que là, attention, vous avez laissé votre mug là. Voilà, dans la maison de mon père, il y a plusieurs places.
Chef. Toi et la chair, allez. Voilà. Ça va, tout le monde est assis quelque part? Ça va? Je vois que tout le monde trouve la place. C'est bon? Alors dites juste merci au voisin qui est devant. Tapez-le juste à l'épaule, dites-lui merci. Voilà. Assurez-vous vraiment que tout le monde a trouvé la place. Fantastique, c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai toujours votre attention? Est-ce que ça reste intéressant jusqu'ici? Alors, j'étais en train de vous expliquer que Paul dit, en ce moment-là, les pensées de son cœur sont révélées. Et il montre que le but final est le même pour tout don prophétique. La personne va se rendre compte que Dieu est vraiment en cet endroit. La finalité de don prophétique, ce n'est pas qu'on dise prophétie. Ce n'est pas qu'on dise vous êtes un homme de Dieu, un homme de feu. La personne ne doit pas partir avec le souvenir de vous, mais le souvenir de Dieu. Parce qu'il est question qu'on sache que Dieu est au milieu de vous. Pas toi, tu as une grande onction, mais Dieu est au milieu de vous. Alors nous, on pense comme ça. Plus ça va devenir clair et précis, alors je vais parler. Ça marche pas comme ça. C'est quand tu sais faire confiance à Dieu pour des choses qui sont simples qu'il va commencer à te dire des choses qui sont complexes. Quand Dieu te dit appelle José, demande-lui comment il va. Toi tu dis ah, ça c'est pas être Dieu, c'est juste mes pensées pour appeler José pour savoir quoi. Mais tu préfères que Dieu te donne le numéro de téléphone de quelqu'un. Quand il te dit appelle José, tu ne veux pas appeler José. Tu aurais pu juste, comment ça va José? J'ai bien. J'ai juste pensé à toi, ça va avec la famille? Ah vraiment mon cher. Ça c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Donc, ok. Oh Dieu m'envoie comme ça aussi. Est-ce que vous m'entendez? Job explique ça comme ça. Dans le texte de Job, un ami de Job l'explique comme ça. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est nous qui ne prêtons pas garde. Et souvent les frères et sœurs disent je veux que Dieu me parle clairement. Hey, Dieu est suffisamment grand pour parler clairement. Ce sont les bébés qui ne parlent pas clairement. Tu crois que Dieu il t'attend, il ne sait pas bien parler? Non, Seigneur, que ce soit clair. Tu crois que Dieu a quoi? Problème de fréquence. Et il parle. Non. Mais le problème est celui-ci. Quand quelqu'un parle mandarin, il parle chinois. Même quand il parle clairement, tu ne comprends pas. Ce n'est pas que les Chinois n'est pas clair quand ils parlent chinois, c'est toi qui ne parles pas chinois. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas que les Chinois ne savent pas parler chinois. Ils ne parlent pas clairement. Parle quand même clairement, je vais t'entendre. Ils parlent une langue que toi tu ne sais pas décoder. Alors nous, on veut que Dieu parle Swahili, qui parle français, qui parle anglais. Or Dieu parle
tantôt d'une manière, Na japo pas Mungu dans une langue, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas tantôt dans une langue, tantôt dans une autre. Mungu anazungumzia kwa njia zingine, hapana kwa lugha zingine. Dieu parle un langage, pas une langue en particulier. Il parle une façon d'exprimer la pensée. Mungu iko na namuna yake ya kuzungumza, hapana lugha. Vous venez me voir, vous dites non, allez demander au pasteur, on va prendre la photo. On vient me voir, dit pasteur, quelqu'un veut prendre la photo avec vous. Et puis, moi je fais juste. Il rentre. Il te dit, le pasteur n'est pas d'accord. Le pasteur a dit non. Oui ou non, j'ai dit non. Est-ce que j'ai dit non? Ah, c'est intéressant comme question. Est-ce que j'ai dit non? C'est là que se trouve toute la confusion. J'ai communiqué non. J'ai communiqué ma position négative. Ce qui te donne le droit de venir lui dire que j'ai dit non. Parce que le verbe dire à ce moment ne signifie pas le fait que j'ai parlé. Quand Dieu parle, on n'entend pas d'abord, on voit. Ok. Je vais expliquer d'abord, très bien. Quand Dieu exprime sa pensée, ce n'est pas pour que ce soit entendu dans tes oreilles en premier. C'est pour que ce soit perçu par ton être. Ce qui signifie que tu vas percevoir ça par une vision, par une sensation. Ça va être, Dieu ne dit pas des phrases et des paroles. Il te partage l'omniscience. Vous avez déjà vu cette incohérence dans le livre d'Habakkuk? Le livre d'Habakkuk, il y a quelque chose de bizarre dedans. Il dit, j'étais à mon poste. Et j'ai surveillé, j'étais là comme sentinelle pour voir ce que le Seigneur me dirait. Je pense qu'il serait intéressant de le lire. Hein? Comme ça, si quelqu'un le trouve avant moi, n'hésitez pas à me donner les partages. Je sais Habakkuk 2, je crois. Habakkuk 2:1. Habakkuk 2:1. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu es dans le Nouveau, c'est que tu vas aller jusque dans la table des matières. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il n'est pas en train de dire qu'il était la sentinelle physique. Mais le mot sentinelle, c'est le nom qu'on donnait aux prophètes. On considérait qu'il veillait pour le peuple. Mais je ne sais pas si vous avez entendu l'incohérence. Il a dit, j'étais là pour voir ce que le Seigneur me dirait. On ne voit pas ce qu'on dit, on voit ce qu'on montre. Ça doit être pour voir ce que le Seigneur me montrerait ou pour entendre ce que le Seigneur me dirait. Alors la réalité est celle-ci. C'est qu'en hébreu, l'infinitif du verbe voir est le participe passé du verbe entendre. Voilà, ils ont compris mon frère, t'en fais pas. Ils ont compris. C'est-à-dire que lorsqu'on conjugue le fait de parler, on est en train de concevoir le fait de voir. Avoir entendu, c'est voir. C'est-à-dire que chaque fois quand Dieu parle, ça communique des images en nous.
inaleta mapicha ndani yetu. Parce que les images se retiennent mieux que les paroles. Sababu mapicha zinabakia kabisa nzuri Et kushinda se maneno. décrivent mieux que des phrases. Na inaonekana mzuri kushinda hata matamko. C'est pourquoi très souvent c'est par vos yeux que Dieu parlera et non pas par vos oreilles. Kiangalia mara mingi ni kwa macho ndio Mungu anazungumza, hapana kwa masikio. Vous aurez une petite image en passant. Utapata kapicha kadogo Mais anapita. quand vous vous mettez à les décrire, vous avez eu 3 secondes, mais ce que vous expliquez prend 5 minutes. Lakini wakati unaanza chambua utakamata muda nyingi na ulikaona tu kafupi. Parce qu'il est clairement prouvé par la neuropsychologie que en réalité l'homme ne perd pas une image. Inaonekana kwa psikolojia kama mtu apotezake picha. Une image ne s'efface pas dans ta tête. Picha ivutikane ndani ya kichwa chako. Avec les années, ça se dépixelise, ça devient tout petit. Kisha miaka inakuwa napita pole pole itakuwa kidogo. Et dès qu'il y a un mot, Na wakati une odeur, wakati unakuwa un souvenir quelconque, ça ramène l'image. inarudisha tena ile picha. Ce qui fait que vous pouvez me parler d'un songe que vous avez rêvé il y a 10 ans. Utaanza nizungumzia ndoto ambayo lota kisha miaka 10. Mais vous ne pouvez pas reprendre les phrases que j'ai dit au début de la prédication. Lakini hamwezi rudilia maneno ambayo nilisema sababu. Parce que le cerveau humain résume les paroles. Sababu akili ya mwanadamu inafupisha maneno. Après un discours continu de 1 heure, l'homme retient 100 mots seulement, 100 mots qu'il a réduits. Kisha saa moja maongezi mtu anatola tu maneno 100 tu. Alors quand Dieu veut nous parler, Wakati Mungu anapenda il kuzungumza, préfère nous faire partager la réalité visuelle de la chose. anapenda tuzungumzie kabisa ukweli wa kuonekana wa vitu. Parce que quand Dieu vous parle, Wakati Mungu anazungumza, il ne vous parle pas comme quelqu'un qui est informé. azungumze kama mtu ambaye anajua. C'est-à-dire, lui et moi, mon cher, tu as déjà été aux États-Unis, pas encore? Pas encore. Pas aux États-Unis de Bukavu, aux États-Unis d'Amérique. Pas encore. Pas encore, ok. Mais j'y serai Alors bientôt. voilà ce qui se passe, tu seras bientôt, amen. Très fort. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nina pitika Mon ami hapa. n'a pas encore été aux États-Unis. Si afikaka kwa America. Il m'est arrivé d'être aux États-Unis. Yeye alifikaka hapo. On va décrire les États-Unis. Tunaanza sasa ifafanua. Ce que lui, il va vous dire des États-Unis, Ila ambayo mimi nawaambia, c'est ce qu'il a vu à la télé. niambie niliona kwenye television. Il va parler la tour, comment ça s'appelle, le cadeau de français, là, comment ça s'appelle? Tour Eiffel. Non, le cadeau de français aux Américains. Statue de la liberté. Tazungumzia ile statue ya liberté ile. Voilà, il va donner des images qu'il a déjà vues à la télé ou quoi? Napana ma picha zenishona ku television wala hapana. Ça va? Du coup, quand je viens, je lui ai dit, mon cher, tu connais les États-Unis? Wakati nafika Tanzania unajua Ça n'a huko America provoqué aucun sentiment, aionesha hata hisia aucune moja. image. Hakuna Son picha. esprit n'est allé nulle part. Roho yangu yafika Sa nafasi. pensée ne s'est pas promenée. Wazo yangu yaenda. Parce qu'il y a un grand vide. Sababu kuko kabisa tundu fulani. Parce que Sababu connaître les États-Unis, ce n'est pas être informé sur les États-Unis. kujua Amerika haiko kuambiliwa. Dieu ne nous partage pas des informations, il nous partage de la connaissance. Mungu atupatie mahabari, anatupatia ujuzi. Ça signifie ceci. Nikusema hivi. Quand tu me dis, Wakati est-ce que unaniambia, tu connais New York? je unajua New York? Je ne connais pas toutes les parties de New York. Sijua mafasi yote ya kule. Je connais Brooklyn. Je connais où j'ai été. Quand tu me dis New York, je vois l'aéroport. Naona hiyo airport. Je vois le temps que j'avais fait aller en voiture. Naona muda ambao Je vois les nitakwenda. embouteillages qu'il y a à New York. Naona ile Il y a mafuta même yote. une sensation de New York. Nasikia kabisa ile. Il y a même un souvenir. Kuna hata kumbukumbu nakuja. Ça vous est jamais arrivé, on vous parle de quelque chose, ça vous fait rire directement. Chaque fois nakwambia kitu unaweza cheka. Alors quand Dieu te parle, Wakati Mungu anakuzungumza, il t'informe pas sur New York. hapana akupatia habari kwa New York. Il prend toute la conscience de la connaissance de New York. Anakamata kabisa ile yote ya ujuzi ya New York. Il te la partage. Anakupatia. Il te fait ressentir New York comme celui qui a été là. Anakusikilisha kama ulikuwa pale. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je Ndio parle. unasikia vizuri. Tu es en Europe et quelqu'un te dit, tu connais Bukavu? Uko Ulaya mtu anakuambia unajua. Lui, il est en train d'expliquer Bukavu, c'est dans l'est du pays, de la RDC. Toi, tu dis, papa, Iko nafafanua tu. ça, ce sont des livres. Ile ni vitabu. Moi, je connais Bukavu. Mimi najua Bukavu. C'est pas si quand tu dis, moi, je connais Na Bukavu, mimi najua. c'est pas parce que tu sais où ça se trouve dans la carte. Hapana jua unajua kwenye C'est parce qu'il y a des souvenirs. ni kumbukumbu. Il y a même des sensations. Kuko hata maisha Il y a fulani. même des traces dans ton corps. Tu vois, là, je m'étais blessé quand j'ai descendu quelque part vers les marchés là-bas de. Unakuwa hata na machapa Nyawera. fulani yanaonekana wakati nilikuwa na wakati nenda kunyawera huko. Maintenant, Sasa tu peux bien parler. utaweza ongea mzuri. Ce que tu as vécu là, moi, je ne l'ai jamais vécu. Mimi si aishi ile.
Je peux bien expliquer. Naweza fafanua Mais le vizuri. Bukavu qui est en toi est une expérience. Lakini Bukavu ambayo unakuwa nawe kabisa wewe unaijua. Tu ne sais pas que Bukavu existe. Tu connais Bukavu. Tu as un contact avec. C'est une réalité en toi, Bukavu. Wewe unajua kama Bukavu iko. Et vous pensez, mes amis, Na unawaza que ndugu zangu. Dieu, il vous connaît parce qu'il vous voit dehors, Mungu anajua tu parce anaona qu'il nje. vous a créé, et chacune de vos expériences est vécue en lui. Kila kitu ambacho mnafanya iko ndani mwake. C'est-à-dire, quand tu dis à Dieu, Seigneur, Sasa ukaambia Mungu sema Mungu, je suis vraiment humilié. Vous pensez que Il a humilié, Dieu va vous dire humilié, ça signifie quoi? On a Ou bien, chouchou. même s'il n'y avait pas de verbe pour exprimer ce que vous dites, Dieu connaît cela. anajua kushushwa Est-ce que vous comprenez très bien ce que j'explique? Kama nasikia vizuri. Or, quand Dieu veut me parler, Wakati Mungu il ne anazungumza, va pas me dire, lui, il est humilié. hata niambia sasa kama ule anashushwa. Ça ne suffit pas. Haitoshi. Il me fait partager toute l'expérience de l'humiliation que tu as ressentie et moi, je le ressens complètement. Oh, atanipatia ile mambo yote ya kushushwa kwa napata na mimi ndaisikia sasa vile. De sorte que je commence maintenant à sortir des mots pour décrire ce qui se passe en toi. Mimi naanza tosha matamko sasa kuieleza yale ambayo yanapatikana ndani mwako. Ce n'est pas que je te connais toi. Hapana, sasa mimi nakujua wewe. Dieu m'a partagé sa connaissance de l'univers qu'il a de ta personne. Mungu anipatia kabisa ile ujuzi ambao anakujua wewe. C'est pour cette raison, Ndio maana la révélation de Dieu, mafunuo la ya Mungu, parole de connaissance, ujuzi, la prophétie, unabii, toutes ces choses-là n'ont rien à voir encore avec les numéros de téléphone, les adresses de là où les gens habitent. ile yote haya kuwa na kuloma masimu, kujua manamba ya simu. Jusqu'ici, Mpaka hapa Dieu n'a pas encore donné sa parole. Mungu hayapana neno lake. Dieu a juste partagé à la personne des informations pour qu'il comprenne, pour que la personne qui va l'écouter se sente à l'aise. Bwana alikupatia tu ili utakapoisikia usikie kabisa uko sawa. Après qu'on ait tout expliqué, je t'ai expliqué d'où tu viens, quel est le nom de ton père, quel est le numéro de ton téléphone. Nishakuuliza unatoka wapi, nikakuuliza ile mambo yote. Après, Kisha il faut que maintenant Dieu parle. nalomba Mungu aseme sasa. Parce que Dieu n'a pas de démonstration à faire pour te dire d'où il vient. C'est trop basique. Mungu hata kufuata kuonesha mambo juu uone kwa natoka. Mais dans la Bible, ça existe. Lakini ndani ya Biblia iko. On commence quelque part. Wanaanza fasi Mais fulani. après, il y a une orientation. Lakini kisha mwelekezo Il fulani. y a un but final. Kuna kwa lengo. Regardez comment Jésus exerce le prophétique. Rais Yesu anafanya unabii wake. Nathanaël arrive et dit, oh Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Ona huyu ni Myahudi ambaye ndani mwake hakuna. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ile haiko nabii. C'est le discernement des esprits. Anautambua kabisa roho yake. Il connaît la nature intérieure Anajua asili yake ya ndani. de Nathanaël. Ya Nathanaeli. C'est un don de révélation Ni ufunuo dans la catégorie des révélations, mais ce n'est pas une prophétie. C'est le discernement des esprits. Ni utambuzi tu wa roho. Il dit, mais Seigneur, d'où me connais-tu? Anasema Baba ulinijua. Quand tu étais sur le figuier, Wakati ulikuwa kwenye mti ule nilikuona. Ça, ce n'est pas non plus de la prophétie. Inayo haikuwa unabii. C'est de la parole de connaissance. Ile ni ujuzi tu, maneno ya ujuzi. C'est-à-dire, il partage une information qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'il n'était pas là, que seul Dieu pouvait lui dire. Anazungumza tu habari angekuwa nayo sababu kwa pale Mungu tu pekee ndiye angemwambia hivi. Et ces données-là peuvent être de ton passé ou de ton présent. Iza kuwa nyuma yako wala mbele yako. La prophétie commence lorsqu'il commence à te dire quelle est la position de Dieu, quel est le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de toi. Unabii unaanza sasa wakati unatafuta tambua Mungu anawaza nini juu yako. Ça peut être juste un encouragement. Itaweza kuwa kusitiza tu. Le Seigneur dit que tu es son enfant. Dieu dit que rassure-toi, il sera avec toi. C'est ça la prophétie. Ça commence d'abord par encourager quelqu'un seulement. Ça te dit la position du cœur de Dieu vis-à-vis de l'individu. Et quelquefois la prophétie aussi parle d'un avenir lointain. Le Seigneur t'a choisi. Il fera de grandes choses avec toi. Dans les jours à venir, tu prêcheras dans le monde entier. Ça, c'est la prophétie. Je reçois. Oh. Vous voyez combien il est sensible, hein? Mais alors si je lui dis, le Seigneur te parle pour un projet, je vois un projet bientôt. Le Seigneur voudrait que tu fasses ceci et cela. Je lui révèle l'orientation, les actes à poser.
na kufunulia ile la mambo direction à utafanya. prendre dans un futur proche. Mwelekezo ambao utakamata hapa Ça kesho s'appelle la parole de sagesse. inakuwa maneno ya hekima. C'est complet. Je suis sûr que je suis en train de vous embrouiller de ce que vous aviez d'habitude. Voilà. Là, Pale la sagesse infiniment variée de Dieu se révèle. hekima kabisa ya Mungu kwa wingi inaonekana. La sagesse, c'est l'application de la connaissance dans le bon contexte. Hekima sasa inakuwa kufanya sasa ile ujuzi ya Mungu C'est inaonekana. pourquoi très souvent la parole de sagesse, avant de se révéler, elle s'appuie sur des paroles de connaissance d'abord. Na ujuzi mbele ionekane inakamatana kwanza na maneno. Dieu montre qu'il sait. Mungu anaonyesha kama Et anajua. puis du coup, il te dit quoi faire. Kisha nakwambia nini utafanya. Alors si on doit se limiter seulement à dire ton nom, ton adresse, Kama tutabakilia pale kusema tu jina lako na et puis kunatoka. dit, Dieu t'a béni. Mungu ashakubariki anasema tu vile. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas de Dieu. Aiseme tu kabisa kama itoke kwa Mungu. Ça veut dire qu'on a arrêté ce processus quelque part. Inasema waliachia fasi fulani. On s'est arrêté quelque part. Waliachia fasi fulani. Je vais vous dire quelque chose. Naambia kitu fulani. Imaginez-vous que Mwaze tu vizuri. il y ait deux prophètes ici Kwa nabii wawili qui doivent donner des messages prophétiques. ambao tapana ujumbe ya unabii. Sur une jeune fille, Kwa dada binti on lui demande, le premier lui dit, mmoja anamwambia on demande à la jeune fille de sortir. Le premier vient et dit, ma soeur, viens. wa kwanza anasema binti La soeur kuja. arrive et dit, le Seigneur me parle de toi, alléluia. Mungu ananizungumza kwako, haleluya. Je suis en train de voir dans mon esprit, Niko naona ndani ya roho yangu. tel que je parle là, Kisi niko naongea hapa. avant que tu viennes ici, Mbele ufike hapa. tu étais dans les rues de boulevard en train de te prostituer. Ulikuwa unafanya washarati fasi fulani. Et le Seigneur me parle Na Mungu ananiambia que tu n'aimes pas cette prostitution que tu fais. lakini hauipenzi ile ambayo unapitia. Parce qu'en réalité, quand tu avais 15 ans, Sababu wakati ulikuwa na ile miaka un de tes oncles t'avait violé. mtu mjomba wako C'est fulani pour ça que tu es devenu comme ça. ndio maana ulikuwa vile. Mais le Seigneur me demande de te dire Lakini Mungu ananiambia nikwambie qu'il est bon, que tu abandonnes cela. Il est un père qui peut te prendre en charge. ataweza kukamatia kabisa, ataweza kuchukulia. Nous on dit, prophesy. Tunasema endelesha. Quel un homme de Dieu avec tellement de précision. Sasa alikuwa kabisa alipiga kabisa fasi. Et un autre jour vient. Siku moja anakuja. Il appelle la même sœur. Anaita tolele dada. Il dit, ma sœur. Dadangu. Et il s'approche vers elle. Anamsogelea. Il dit, comment tu vas? Je ni Je dois te donner un message du Seigneur. nakupatia ujumbe wa Mungu. Le Seigneur me demande de te dire, Mungu ananiambia nikwambie il sait qui tu es. anajua wewe ni nani. Il sait par où tu passes. Anajua unapitia nini. Il sait comment tout cela a commencé. Anajua gisi lote ilianza. Il sait qu'est-ce qui s'était passé en famille. Anajua nini pitikanaka ndani ya Et jamaa. il sait que les choix que tu fais aujourd'hui ne sont pas tes choix. Anajua kama mambo unafanya leo haiko yako. Mais il me demande de te dire qu'il est un père compatissant. Ananiambia nikwambie kama ni baba wa Il huruma. n'abandonne jamais ses enfants. Aache watoto wake. On sort. Unatoka unaenda. Qui est le prophète à la congolaise? Nani unabii kabisa kikongomani pale? Nous tous on se dit, Sote tunasema prophesy. endelesha C'était avec tabiri. des détails. Alipana alieleza Il yote. connaissait même comment il s'appelle, même d'où il vient, à quel âge ça a commencé. Alijua hata kwa ilianziaka. Cet homme-là Ule mtu a sauvé sa réputation pour montrer qu'il connaît tellement de détails. alipenda kabisa ajionyeshe kama anajua mengi. Et il a sacrifié la brebis pour laquelle Dieu fait tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'on t'a donné un cadeau. Toi, tu as ouvert ça. Wanakupatia zawadi kisha On t'a donné un cadeau d'autrui, d'aller lui donner. wanakupatia zawadi Pour upasha montrer beba. aux gens que toi, tu délivres toujours ce qu'on te donne. Sasa ile onyesha watu kwa Tu as ouvert et tu as montré que c'était un iPhone. unafungula zawadi ya watu onyesha kama ni Ce n'est pas à toi. haiko yako. Tu vas, tu lui donnes Unampatia de la manière où ce n'est pas censé ni l'humilier, ni l'exposer, ni... unampatia mzuri. Ça doit être Dieu qui se révèle. Mungu njoo anajidhihirisha. Surtout quand tu parles en public. Kama unazungumza kwa watu wengi. Seul à seul, tu peux lui dire des choses Yeye mwenyewe utazamwambia mambo. fort avec précision. Utazamwambia Qu'il kabisa puisse ile te dire, mambo. oh, c'est vraiment Dieu. Sasa ndio ni Mungu. Mais en public, pas ça. Lakini kwa umati hapana vile. Mais le deuxième prophète s'est sacrifié lui.
lakini ule wa pili kabisa Quel que alijitoa soit ce yeye. que vous allez dire, d'ailleurs, il ne donne pas des prophéties avec précision. Haijalishi ile mtasema yeye hapana Mais kabisa il s'est wazi. sacrifié lui. Alijitoa yeye. Mais la personne qui l'a écouté a su Lakini mtu ambaye alikuwa que msikivu ça c'est Dieu. alijua kama ni Mungu. Vous savez, des fois, vous ne montrez pas que c'est Dieu quand vous donnez trop de détails. Amuonesha kama ni Mungu wakati unapana maelekezo mingi. Vous montrez plutôt que c'est Dieu quand la personne se rend compte. Wakati Que- mtu anatambua. Il me protège. Le Dieu qui parle ne me livre pas. Anajua anatambua Parce que c'est le Dieu de son intimité. C'est ce Dieu-là qu'il prie. C'est le Dieu qui lui pardonne et qui oublie. Pas le Dieu qui vient pour l'exposer en scandale. Vous voyez ça? hapana Mungu atakamuonesha kwa maonyesho tu hivi hapana. Je vous avais dit que c'était vraiment quelque chose que j'apprenais aux gens de notre église. Alors ne me prenez pas en rigueur. Je suis en train d'apprendre à comment on exerce le prophétique dans notre assemblée. Ça va? Niko nafundisha kisi wanatumikisha ile Alors makarama. vraiment, désolé si vraiment c'est la culture, l'ADN de comment on exerce chez nous. Nikuonesha kisi Alors on va finir ici. Quand je vais finir, on va finir les explications. Dans 1 Corinthiens 14 qui dit, Kwa Korinto wa kwanza verset 15. 14:15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondrait-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Je vais lire un autre. Verset 26 dit, toujours en Corinthiens 14, 26 dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Vous voyez ça? Alors, Paul est en train il va vers la conclusion, quoi. Paulo anaenda malizia. Chaque fois qu'il dit que faire donc, c'est-à-dire il résume les arguments. Wakati anasema vile maana anapenda afupishe ile mambo. Et il liste les manifestations prophétiques de l'assemblée. Quand on se rend compte comment le prophétique se manifeste. Anaonesha gisi ile mambo ya kiroho ya kinabii inaonekanaka. Et c'est drôle, il commence en disant ceci. Na anaanza hivi. Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Wamoja kana wengine wana nyimbo. Cantique, il commence par cantique. Wimbo. Parce que le cantique, Sababu wimbo c'est l'expression du prophétique par lequel on est rempli du Saint-Esprit. inazungumuza kabisa unabii. Quand l'on chante, wakati wanaimba, quand on adore Dieu, wakati wanaabudu le Mungu, prophétique a déjà commencé. unabii ushaanza. Dieu se met déjà à parler dans les phrases de la chanson. Mungu anaanza zungumuza kupitia wimbo. L'état spirituel qu'il faut commence déjà à se développer. Hali ya kiroho inaanza sasa kujifafanua. Et puis il dit quelqu'un a une langue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle parler en langue prophétique. Où tu ne parles pas à Dieu dans une louange, mais tu parles en fait à l'assemblée. Et ça doit être interprété. Je ne suis pas en train d'expliquer tout ça. On a une classe à la Cité d'Exaucement qu'on appelle Gifted ou l'école de dons. C'est là qu'on vous explique tout ça calmement après avoir suivi l'école d'Apollos. Là, je voulais juste établir la culture générale de comment ça se passe. Ça va? Il a fait quoi? De la pub, hein? J'ai senti ça. Il a fait de la pub. Il vous a demandé de venir, hein? Il en a tout le profil. Alors, qu'est-ce qui se passe? À quoi nous croyons et comment nous pensons qu'on doit le faire? On pense que celui qui reçoit un message est un serviteur et non un patron. Chaque fois que cela est possible, va vers celui qui tu dois donner un message. Deuxièmement, on pense que il existe un moyen de communiquer les dons, de prier pour les autres pour communiquer les dons, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, 1 Timothée 4, 14. Donc pour cela, par exemple, on peut, plusieurs anciens peuvent prophétiser sur une même personne, une même situation, à tour de rôle. C'est-à-dire on passe le micro à l'un après l'autre, ils donnent les paroles du Seigneur. Et on pense que Dieu, quand il parle, ça peut faire rire, ça peut faire pleurer. Pour parler, on ne doit pas faire « Oh Seigneur !» Non, on n'a pas besoin de faire tous ces spectacles-là.
Et les personnes devraient être édifiées. na watu wanapasha rizika, Et ça doit être bibliquement correct. ninapasha kwa kabisa kweli ndani ya Biblia. Je ne viens pas te donner une prophétie en te disant que le mari de quelqu'un d'autre là, sa femme mourra, toi tu deviendrais sa femme. Takupatia ujumbe wa kusema bwana fulani atakufa kwa hivi yake, hapana. Il y a des gens qui restent avec ça. Ils Ils gardent ça comme une prophétie. On le nourrit petit à petit avec ça. On lui bouffe de l'argent. Wanawalisha na ile unabii na wanakula pesa. Et on pense que lorsqu'on est dans le prophétique, chacun de nous peut donner une parole à l'autre. Ça n'a pas besoin d'être Mungu anasema, non, tu peux juste lui dire, écoute, quand prier, j'ai juste senti par exemple que bon voilà, je ne sais pas ce que ça va vouloir pour toi, mais la phrase qui est rentrée dans mon cœur, c'est juste te dire, ça va aller, quel que soit ce qui se passe dans la famille, ça va aller. Simplement, sois simple, sans vouloir être trop spécial que tu as peur de parler. Tu as mis trop de spécialités. Maintenant, quand tu veux parler, tu dis, hey, ici, ça ne marchait pas. Hein? Mais si tu étais sincère et simple, Dieu va t'utiliser. Et on croit que quand on prie dans une session prophétique, la prophétie ne vient pas de la chair, mais des uns des autres. La parole de connaissance, la pensée de Dieu qui nous oriente peut venir du voisin. Au lieu de passer, ça fait 5 ans que tu nous dis, quand je prie, pasteur, moi j'ai un don de prophétie, quand je prie, mon oreille fait... Tu as peut-être une maladie d'oreille qu'on appelle de l'écouphène. Tu devrais te faire... Va voir l'oreille. Parce que pourquoi ça fait 5 ans, ça fait... Non, c'est mon oreille qui veut s'ouvrir. Ça fait 5 ans que Dieu, le créateur de l'univers, n'arrive pas à ouvrir ton oreille. Pasteur, moi je crois que j'ai un don de guérison. Quand je prie, mes mains chauffent. Peut-être que tu bats trop fort les mains. Après, ça chauffe, tu sais. Mais ce n'est pas la chaleur de tes mains qui est le don de guérison. C'est la guérison des malades. Tu fais que chauffer les mains, ça fait 10 ans. Et personne n'est guéri à côté de toi. Accordons-nous à dire que tu as un don de chauffage de mains, peut-être. Quand Dieu nous donne, c'est pas à nous qu'il donne, c'est pour délivrer ça à la personne qui en a besoin. Tant que tu ne délivres pas, tu ne manifestes pas de don. C'est bon? Vous croyez que l'Esprit de Dieu est ici? Vous croyez qu'il savait que je devais enseigner ceci? Vous croyez qu'il va le faire au milieu de nous? Les oui ont commencé à baisser. Moi, je crois fermement que ce qu'on vient de dire, c'est à la portée de nous tous. Le Saint-Esprit est là, il va le faire. Donc, on va passer un petit moment d'adoration, juste un peu. Et puis, on va passer un petit moment, un exemple de comment ça peut se passer. Ça va? Amen. Ça va? C'est très important. Alors, c'est vrai qu'une des choses qui nous arrive très souvent et qui permettent à ce que le prophétique commence à fonctionner aisément, depuis la Pentecôte, c'est de parler en langue. La Bible dit il parlait en langue et il s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Donc, quand le parler en langue arrive, ce n'est pas le crier en langue, c'est le parler en langue. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des moments où tu sens une impression, mais si tu te mets à crier du début jusqu'à la fin, tu ne parleras pas longtemps. Tu vas sécher ta voix et tu n'auras pas passé assez de temps de parler en langue. C'est parler en langue. Okay. Et quelquefois, il faut apprendre à parler en langue pendant longtemps. Et c'est important d'apprendre à avoir cette culture de parler en langue pendant longtemps. Et donc, il s'agit tous de prier. Mais maintenant, dans une assemblée comme ça,
Le don se manifeste de plusieurs manières. Ça ne signifie pas nécessairement que on va se mettre à parler à tout le monde. Mais très souvent, pour nous encourager, Dieu choisit 2, 3, 4 personnes ou 5, même plus, mais qui sont un peu des échantillons des autres situations qui se trouvent dans l'assemblée. Et quand le Seigneur les utilise eux, ou bien parle d'eux, même s'il ne vous a pas cité vous par votre nom à vous, ça ne signifie pas que ce message-là n'est pas à vous. Sinon, pourquoi vous lisez la Bible? Parce qu'à l'intérieur, il y a Abraham. Il n'y a pas votre nom dedans. Parce que c'est comme ça que fonctionne le Dieu de la Bible. Il prend l'échantillon. Il se révèle à cet échantillon. De sorte que vous tous, vous puissiez vous rendre compte qu'il va le faire aussi pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, des fois, quand les gens viennent dans des sessions prophétiques, ils se fatiguent. Ah, on est tous là, nombreux, pas seulement 1 ou 2 personnes. Vous aurez dû être à l'époque de Jésus. Il y avait une grande foule et il s'arrêtait qu'à une seule femme qui avait le sang coulant. Il y avait une grande foule qui le suivait. Lui, il se concentrait à faire descendre seulement Zachée. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé chez vous que vous avez l'impression qu'on perd le temps. Un jour où ça sera tellement concentré sur vous, vous saurez qu'il y avait une raison pour que tout s'arrête et que Dieu montre seulement qu'il vient vers moi. Mais ça ne signifie pas que cette personne-là est meilleure que les autres. Ça ne signifie pas que cette personne-là mérite plus que tout le monde. Et ça ne signifie pas que vous autres, qui croyez à la prophétie à travers cette personne, vous allez vivre ça plus tard et lui doit commencer d'abord. C'est faux. Vous pouvez même voir la personne qu'on a fait lever devant tout le monde. Lui, il attend encore, mais vous qui étiez dans la même situation que lui et vous avez cru, ça s'est déjà passé pour vous. Et comme Papa Alain nous montrait souvent, la porte d'entrée de tout le prophétique, c'est juste l'action de grâce. Juste reconnaître la bonté de Dieu. Juste dire merci. Juste glorifier le Seigneur. Et moi, s'il y a quelque chose qui a toujours été pour moi le point de départ de toute action de grâce, c'est justement reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie. Dans les derniers albums qu'on a sortis, ma femme et moi, il y a un chant qu'on a chanté pour exprimer encore la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce est une denrée rare que l'homme ne peut fabriquer, mais aussi une ombre parfaite où l'homme veut s'abriter. Soko sengi moto ngoluwe ayebi nenga kopesa te, kasi soko pesi ngoluwe talebele sengo na miso na ye. Yango na yemba ngolu na mona lulenge nyonso mpona ngai, na yemba ngolu na bika lulenge nyonso na vi na ngai. Ngolu na yemba ngolu ngolu naemba ngolue. Lisolo ya ngolu ebanda uta éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu, Nzamba kanisa ndenge nini akolongola moto na mpasi o. Emonani na nzela ya Yesu, akufine kulusu
bakokisa ngolongo en action. Lelo yontozobika tango midi, pourquoi? C'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Ndekonanga naemba ngolu amona lolenge nyonso bonanga naemba ngolu nabika lolenge nyonso na vinanga ngolu naemba ngolu ngolu naemba ngolu Vous savez, nous ne méritons absolument rien. Ngolu ya Nzambe soki ekomeli yo etali ata critère moko ta bomoto. Ni forme, ni valeur. Kasi ngolu ezana makokia kobongola yo nyonso ningi yo. Soki komi bisiko zali, finalement le monde entier va se mettre à te regarder. Kasi gobo sanate ezangolu o mérita ngata lolenge moko te na vie na yo. Kobo sano yemba te na yemba ngolu na mona lenga nyonso. Oh, na yemba ngolu na mikal lenga nyonso. Na meritite oh ngolu yemba ngolu ngolu naemba ngolu. C'est très facile à chanter. Ngolu ngolu na meritite oh ngolu ngolu oh ya Nzambe oh ekomelinga lelo nayokaka na sango kasi c'est vraiment différent ngolu oh ekomo yembisanga ekomo kagisanga ngolu oh la mérite oh zabetala mwana mama kutu oh la mérite bandeko na mérite atape mofele eza yanga te arrête brandeka shabaye